Dans les titres de l'actualité au Bénin ce samedi soir, le colloque international sur la zone de libre-échange continentale africaine. 2 jours de réflexion mais aussi de partage de connaissances sur le sujet. Une initiative de l'Université de Montréal au Canada et celle d'Abomey-Calavi au Bénin. À suivre également dans cette édition la réception d'ouvrages mais aussi de remise de matériel au profit des centres Don Bosco de Parakou, de Djougou et de Natitengu. Le geste porte la marque du programme formation professionnelle, le renforcement de capacités pour l'emploi. Enfin, dans cette édition, on parlera de cet atelier d'information et de sensibilisation du groupement Huile d'Argonlin sur l'utilisation de cahiers de charge avec des indications géographiques. L'activité mobilise les femmes transformatrices de la région à la mairie de Covet. Tout se met en place pour l'enregistrement de l'huile en question auprès de l'OAPI. Voilà pour le programme de ce journal. Bonsoir à toutes et à tous. L'Université de Montréal au Canada et celle d'Abomey-Calavi au Bénin ont organisé un colloque international sur la zone de libre-échange continentale africaine. Les travaux qui ont duré 2 jours ont pris fin vendredi. Hier, donc, les échanges ont porté sur le thème la ZLECAf, renforcer les capacités partagées, les connaissances pour un développement économique inclusif, mais aussi durable. Le point avec William Sanoussi, Henri Ganti. La construction de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf était au cœur de cette rencontre scientifique de haut niveau ici à l'université d'Abomey-Calavi. Après 48 heures d'échanges et de débats riches et fructueux autour du renforcement des capacités et surtout du partage des connaissances pour un développement économique inclusif et durable, les travaux prennent fin à la satisfaction générale. Nous avions voulu un colloque modeste autour de quelques experts et intellectuels africains intéressés par la mise en œuvre d'une zone de libre-échange à l'échelle continentale africaine. Nous avons eu un colloque grandiose autour de thématiques riches, de discussions animées et passionnées, d'échanges contradictoires et fructueux. Bref, nous avons assisté à des réflexions profondes autour de thématiques qui ont soulevé interrogations et réticences, mais qui ont suscité de la suspicion parfois, des ambitions quelquefois, mais rarement le désintérêt. L'un des principaux objectifs de la ZLECAf, entrée en vigueur en mai 2019, est de jeter les bases d'une union douanière et d'un marché unique à l'échelle du continent. Dans une Afrique où 64% de la population a moins de 24 ans et 35% constituée de femmes, dans un espace régional où l'informalité demeure profondément ancrée, il est important de penser à créer les conditions d'un développement économique à la fois inclusif et durable. J'ai découvert beaucoup d'attentes et beaucoup aussi de propositions de collaboration qui me réjouissent. Donc, comme vice-rectrice, je suis extrêmement fière de pouvoir continuer le dialogue qui s'est amorcé ici. Et je dois dire que cet espace de grande liberté de ton, de liberté intellectuelle et de liberté académique m'a énormément séduite. Donc, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de pouvoir assister à cela. Et je serai avec plaisir une collaboratrice de l'université Abomey-Calavi dans le futur, à ma mesure évidemment, et avec votre collaboration. S'adressant à l'assistance au nom du ministre d'État chargé du développement, son représentant a saisi l'occasion pour féliciter l'Observatoire de la francophonie économique, la chaire en gouvernance et droit du commerce international de l'Université de Montréal, les universités de Parakou et d'Abomey-Calavi pour cette initiative. Ce colloque offre l'occasion aux chercheurs non seulement d'approfondir les réflexions sur le sujet d'intérêt commun, mais aussi de créer un cadre d'échange et d'interaction avec des décideurs et autres acteurs commis à l'aide à la décision. Pendant 2 jours, vous avez passé du temps à énoncer les problèmes. Mieux, vous avez même décliné quelques essais de solutions et les conclusions auxquelles le colloque a abouti nous capacitent à aller de l'avant. Au cours de la cérémonie de clôture de ce colloque international sur la ZLECAf qui s'est tenue au Bénin,
Les organisateurs ont procédé à la remise de certificats de participation aux différents experts, chercheurs, universitaires venus de différentes régions du continent africain. Les administrations déconcentrées sont dans le besoin de moyens pour assurer le travail qui leur est dévolu. En effet, le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale du Bénin dote les préfectures de véhicules. 4 départements du Nord ont réceptionné leur lot hier, ici même à Cotonou. Les détails à Sionbon-Kanya. 2 véhicules double cabine, 6 motos, un groupe électrogène, un tracteur, un motoculteur, du matériel bureautique et d'importants équipements techniques pour certains métiers offerts ce jeudi 9 novembre 2023 au profit de CFL de Nati Tengou, du CFPA de Djougou et du CPEC Don Bosco de Parakou. Un geste de la composante territoriale du programme Formation professionnelle et renforcement de capacités pour l'emploi, force dont l'objectif est noble. L'objectif global du programme Force est de contribuer à mettre en place un système efficace et attractif de formation professionnelle par apprentissage qui contribue à un développement socio-économique inclusif et à la mitigation des facteurs de risque pour l'extrémisme violent au Bénin. Un acte qui permettra d'améliorer le plateau technique de ces centres de formation et contribuer à améliorer l'accès des jeunes à une formation professionnelle de qualité. Un programme financé par la coopération suisse. La Suisse est donc résolument engagée à accompagner la mise en œuvre de la nouvelle stratégie nationale pour l'enseignement technique et la formation professionnelle adoptée par l'État. Les équipements, matériels et ouvrages, objets de remise ce matin, sont pour nous un moyen pour l'atteinte de l'objectif final qui est amélioration de la qualité et des capacités de formation des centres partenaires. De la part de nos apprenants et stagiaires, je voudrais espérer un bon usage des matériels et équipements dans la discipline et le respect du bien public. À l'occasion, le bâtiment qui servira de maison à la surveillante des filles du CFL Nati Tengou a été inauguré. Et ce sont les récipiendaires qui se réjouissent pour ces différents dons. Nous vous remercions par ma voix pour tous vos efforts ou abnégations que vous ne cessez de fournir à notre égard. Nous vous promettons de faire bon usage du matériel qui nous a été offert. Nous sommes fiers d'être partenaires dans cette entreprise visant à renforcer la formation professionnelle. Je tiens à exprimer ma gratitude envers tous ceux qui ont contribué à cette réalisation. À noter qu'à la fin de cette cérémonie officielle, une visite guidée a permis de contempler les différents compartiments de la ferme du centre CFL de Nati Tengou et de s'enquérir de ce qui s'y passe. Les choses sont allées plus vite au niveau de la réalisation. C'était à l'instant plus tôt le centre de formation CFL de Nati Tengou qui abritait justement jeudi passé la cérémonie de réception d'ouvrages mais aussi de remise de matériel et équipements au profit du CPET Don Bosco de Parakou, du CFPA de Djougou et du CFL de Nati Tengou. Je vous le disais, les administrations déconcentrées qui sont dans un besoin permanent de moyens pour assurer le travail qui leur est dévolu. En effet, c'est ce qu'a compris le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale qui dote les préfectures de véhicules. 4 départements du Nord, Bénin, ont réceptionné leur lot. C'était hier, ici même, à Cotonou. Regardez. Le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale dote 4 préfectures de moyens roulants, 8 véhicules neufs. Le Borgou, la Libori, la Takura et la Donga réceptionnent 2 véhicules chacun. Un appui pour permettre à ces administrations déconcentrées d'être plus actives sur le terrain. Les préfectures du septentrion ont, disons, beaucoup plus de distance à couvrir en matière
de tutelle au niveau de nos communes, et il en a été tenu compte. Et il convient de remercier ici la coopération suisse qui nous appuie dans cette opération à travers le programme Agora, l'assistance à la gouvernance locale et au renforcement de l'attractivité territoriale. Donc Aglo a profité, disons, de cette séance pour pouvoir libérer aussi bien la part qui relève du budget national, 4 véhicules, et la part financée par la coopération suisse. L'effort de la coopération suisse vient appuyer la dotation faite par le gouvernement. Cette dotation va renforcer davantage le travail sur le terrain et les bénéficiaires s'en réjouissent. Je puis dire que pour nous, c'est un réel motif pour plus d'engagement dans l'accomplissement de la mission républicaine dont nous sommes investis, dans la mission d'assistance des communes et de tutelle des communes. Alors je voudrais au nom de mes collègues ici présents et au mien propre remercier vraiment le gouvernement et remercier également la coopération suisse qui a bien voulu donc nous doter chaque préfecture d'un véhicule. Au nom de ses collègues, le préfet du Borgou a promis bien prendre soin des matériels roulants. Il y a 2 semaines, les 8 préfectures méridionales ont reçu leur lot. Autre volet de l'actualité ce soir, l'agence de réhabilitation de la ville de Porto Novo a tenu sa toute première session d'animation, mais aussi de débat avec les citoyens de la ville capitale, avec eux Emmanuel Zossou, directeur général de cette agence, qui a abordé plusieurs questions de développement, notamment celles liées aux contraintes et aux perspectives de la réhabilitation de cette ville capitale du Bénin. Emma Hodono. Échanger avec les citoyens sur les contraintes et perspectives liées à la réhabilitation de la ville de Porto Novo, c'est le but de cette session d'animation et de débat organisée par l'agence de réhabilitation de la ville de Porto Novo, dirigée par Emmanuel Zossou. Après des décennies de stagnation, Porto Novo bénéficie aujourd'hui de nombreuses réalisations grâce au programme d'action du gouvernement. Et l'agence de réhabilitation de la ville de Porto Novo, avec la collaboration des citoyens, entend veiller à ce que Porto Novo retrouve ses attributs de capitale et joue son rôle dans le développement socio-économique du Bénin. Les sessions d'animation du débat sur la réhabilitation de la ville de Porto Novo visent à mettre en place un mécanisme d'écoute, de participation et de mobilisation effective de l'ensemble des acteurs au défi de la réhabilitation de la ville de Porto Novo, d'une part, et à fédérer les énergies des uns et des autres pour redonner vie à la réhabilitation de la ville de Porto Novo, d'autre part. Ce mécanisme est d'autant plus important que le développement durable auquel nous aspirons ne peut se concevoir sans débat, sans participation des acteurs concernés et surtout des habitants. Ce premier débat sur la réhabilitation de la ville de Porto Novo a été orienté dans une approche visant non seulement une connaissance du contenu de la réhabilitation, mais aussi une meilleure visibilité de l'ARPN par ses partenaires. Mieux, cette session permettra à l'opinion publique de comprendre la complémentarité d'actions qui existent entre l'ARPN et la mairie de Porto Novo, qui ont toutes pour finalité le développement de notre chère ville. Cette approche participative du développement de la ville de Porto Novo a rassuré le maire Charlemagne Ignakoti, qui sait qu'il peut désormais compter sur l'agence de réhabilitation de la ville de Porto Novo dans sa quête de construction de la ville. Désormais, nous pensons que la mairie a un partenaire sur ce qui elle peut désormais compter pour porter haut ces différents projets de développement de la ville. Nous trouvons ça comme un tremplin qui nous permet de soumettre des projets d'envergure qui dépassent certainement la capacité de la mairie, de pouvoir les soumettre au ministère en charge des infrastructures de transport, chargé de cadre de vie, pour que ces projets puissent être portés au plus haut niveau. Cette session vient donner le top d'une série d'activités
d'écoute et d'échange avec citoyens et partenaires au développement de la ville de Porto Novo. Et pendant ce temps, à la préfecture de Lomé, on parle plutôt de la deuxième session ordinaire du Conseil départemental de concertation et de coordination au titre de l'année 2023, tel qu'institué par le Code de l'administration territoriale au Bénin. L'autorité préfectorale et les membres de cette instance ont échangé sur diverses questions liées à la vie sociale, économique, mais aussi sécuritaire des communes. Regardez. Une semaine après sa tournée statutaire, voici à nouveau Marie Akpotrossou, préfet du département de Lomé, en session ordinaire avec les membres du conseil départemental de concertation et de coordination. À cette deuxième session, au titre de l'année 2023, les réflexions seront menées autour des questions sécuritaires d'une part et d'autre part autour des projets de développement social, économique et culturel des 9 communes du département de Lomé. Au nombre de ces activités, on peut citer au titre des communications à présenter 1. Dispositions à prendre pour une sécurisation de la période de fin d'année. 2. Point de l'intervention du projet SWED dans le département de Lomé. 3. Présentation du programme BSOKE. Chers participants, vous constituez les acteurs clés du développement local. Je compte sur votre sens d'engagement et de responsabilité pour une bonne mise en œuvre des recommandations qui seront issues de cette session. De la présentation du point d'intervention du projet SWED au 30 septembre 2023, il ressort que 531 320 filles ont été impartées par la communication sur le changement social de comportement et 500 000 adolescents et jeunes femmes de 14 à 24 ans ont été impartés par le volet amélioration de compétences de vie. Quant aux questions liées à la sécurité, le directeur départemental de la police républicaine de Lomé a mis l'accent sur les mesures prises pour assurer une fin d'année apaisée. Les périodes de fin d'année sont souvent des périodes où nous notons la recrudescence des actes de braquage un peu partout. Donc nous avons pris des dispositions. Dans ce cadre, nous avons commencé par mener des opérations coup de poing afin de dénicher les ghettos, casser les ghettos et dénicher les criminels. Nous avons mis en place des dispositifs de fouille de sécurité au niveau de l'entrée et de la sortie de chaque ville du département de Lomé afin de voir s'il n'y a pas circulation des armes en cette fin d'année. Tous les carrefours du département sont tenus par des policiers qui sont en état de veille et nous avons activé des plans de bouclage en cette fin d'année pour qu'au cas où il y aurait des gens qui viennent frapper, on met le dispositif en flamme pour qu'ils ne puissent pas sortir de la NAS afin d'être interpellés et mis à la disposition de la justice. Le non-respect du code de la route, nous avons multiplié les opérations pour amener la population à respecter la signalisation routière. Les travaux de cette session vont aboutir à d'autres recommandations pour le bien-être des citoyens du département de Lomé. De la déconcentration, on passe à la décentralisation, plus précisément à la mairie de Dangbo qui a organisé du 7 au 8 novembre 2023 un atelier sur la validation de la vision communale pour la période 2024-2028. Ceci en présence de plusieurs cadres, mais aussi des partenaires de la municipalité. Restitution et validation de la vision du cadre programmatique, du schéma de financement et de prise en compte des mesures d'adaptation basées sur les écosystèmes dans le cadre de l'élaboration du plan de développement de la 4e génération de la commune de Dangbo. C'est le but de ce rassemblement des acteurs de la mairie de Dangbo. Nous avons démarré le PDC 4 avec l'évaluation du PDC 3. Nous avons fait la phase diagnostique, nous avons validé le diagnostic. Et après, on a programmé, après les travaux des experts, on a programmé les ateliers de vision communale de programmation et de schéma de financement. À travers l'élaboration de ce plan de développement, la mairie de Dangbo vise un développement durable de la commune. Nos perspectives visent le grand développement de Dangbo. Nous voulons un développement inclusif, nous voulons un développement stable, nous voulons un développement qui accompagne la population dans leurs activités quotidiennes.
Le plan de développement communal à la mairie de Dangbo est le document boussole pour les 5 prochaines années. Il prend en compte tous les programmes et projets dans les secteurs d'activité de la commune pour le bien-être des populations. Couleur Indigo qui va organiser du 22 au 25 novembre 2023 la deuxième édition du symposium sur l'indigo africain. C'est pour annoncer l'événement. La promotrice de la marque Indigo a organisé une conférence de presse au Centre culturel de rencontre internationale John Smith de Ouidah. On fait le point avec Esther Tofa et Jocelyn Bariga. C'est un événement d'envergure internationale que le Bénin accueille. Pour une deuxième édition du symposium sur l'indigo africain, Couleur Indigo a mis les bouchées doubles. Plusieurs activités sont prévues lors de cette rencontre. Il y aura le lancement et comme l'année dernière, au cours du lancement, nous allons faire une parade pays. Et au cours de cette parade, les tissus des communautés qui seront représentées, les accoutrements des communautés qui seront représentées seront divulgués, présentés au public. Et nous aurons la participation d'un pays lointain. Nous aurons le Japon qui sera à nos côtés cette année. Après le lancement, nous allons commencer tout ce qui est activité de formation, d'échange entre les jeunes indigotiers, les anciennes qui travaillent toujours et ce Japonais venu de loin. Ensuite, dans l'après-midi, nous allons inaugurer l'écomusée qui sera installé dans la concession de Anyambos. On va finir en beauté avec un défilé international qui va rassembler des stylistes du Bénin et ceux venus d'ailleurs. Muséalisation du Elouvo, c'est la thématique retenue pour cette édition 2023 du SIA. À travers ce thème, Nadia Danley et ses collaborateurs entendent rendre à ce peigne la place qui lui revient. Lorsque l'on vient dans un territoire et que l'on prend un élément patrimonial, qu'on commence par valoriser du point de vue économique, il est important qu'on fasse un retour vers la source pour mettre en exergue, pour célébrer toutes les communautés qui ont permis la création de ce patrimoine, qui ont permis sa transmission. Et donc, ce souci nous amène à créer 2 équipements muséaux qui vont faire écho donc, à toute l'organisation économique, à toute l'organisation du point de vue exploitation que développe Couleur Indigo. 3 villes, à savoir Cotonou, Ouidah et Aného au Togo, accueille la deuxième édition du symposium sur l'indigo africain du 22 au 25 novembre 2023. Au total, 5 communautés seront représentées. Il s'agit du Bénin, du Togo, du Niger, de la Côte d'Ivoire et du Japon. Et puis, cet élément en titre, je vous le disais, l'atelier d'information et de sensibilisation du groupement Huile d'Agonly sur le cahier de charge d'une indication géographique. L'atelier a rassemblé autour des organisateurs à la mairie de Kovel les femmes transformatrices de la région. Elles ont été entretenues par les membres d'une délégation venue de la direction du développement industriel et de la structure nationale de liaison avec l'OAP. Le processus est dans sa phase terminale, lancé il y a un moment. Il est conduit par la direction du développement industriel en collaboration avec la structure nationale de liaison de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI. La procédure va aboutir à l'enregistrement en indication géographique protégée de l'huile d'Agonly. Une indication géographique est un signe, par exemple, que peut porter un produit. Mais le produit doit tirer ses qualités d'une zone donnée, d'une région donnée. Ce n'est pas un produit qu'on peut avoir ailleurs. Les qualités sont spécifiques à la région. Donc c'est le cas de l'huile d'Agonly. Donc on est là pour rappeler ou repréciser aux femmes les exigences qui sont dans le cahier de charges. Parce que pour aboutir à l'IGP, c'est-à-dire à l'huile et IGP, là, c'est qu'il y a des étapes à suivre, il y a des exigences.
En séance ici, à la salle de conférence de la mairie de Kobe, les envoyés du ministre de l'Industrie et du Commerce sont revenus sur les différentes étapes du processus. Ces échanges ont été l'occasion de rappeler aux femmes transformatrices les exigences contenues dans le cahier des charges et dont le respect va les aider dans l'atteinte de l'objectif fixé. En plus de les inviter à s'appliquer davantage, l'assistance a aussi été renseignée sur l'importance et l'avantage de réussir le processus. L'initiative de la rencontre est saluée par les autorités locales qui ont promis jouer leur partition. Nos parents n'ajoutent que de l'eau à la pâte pour sortir l'huile. Donc c'est une huile naturelle, c'est l'huile que nos parents ont utilisée et ont eu plus de 100 ans avant de partir, avant de rejoindre les ancêtres. Cette démarche pour labelliser cette huile, nous saluons cette initiative et nous promettons de travailler à vos côtés pour que ce soit une réalité. Nous avons foi. Et une fois que ce processus va aboutir, ça va impacter positivement la vie des populations de Kobe. Ça permettra à celui qui travaille dans ce secteur de vivre réellement de ce secteur, de vivre décemment. Signe d'une exhortation à maintenir le cap quant aux efforts fournis, la tenue de cette rencontre vient une fois encore rassurer ces femmes de l'engagement des autorités à valoriser, mais surtout labelliser certains produits made in Benin. Et pour boucler, on parle de la société Promo Fruits qui gratifie ses meilleurs producteurs d'ananas pour leur fidélité. La structure productrice de jus de fruits et de la marque IRA a doté ses planteurs, mais aussi ses transporteurs de moyens roulants divers. La cérémonie de remise s'est déroulée jeudi à Alada, dans le département de l'Atlantique. Les détails, William Juducaré-Clégan. Cette camionnette d'une capacité de 5 tonnes d'ananas, 2 tricycles, 6 motos, tous neufs, ainsi que 45 sacs de 50 kg d'intrants urée et NPK ont été offerts aux meilleurs producteurs d'ananas restés fidèles à la société Promo Fruits. La structure transformatrice des jus de fruits IRA a doté également ses coopératives de 38 petites et de 10 grandes glacières pour la conservation. Elle témoigne ainsi reconnaissance à ses planteurs et transporteurs d'ananas qui n'ont pas ménagé d'efforts dans l'approvisionnement de l'entreprise l'an dernier. Au titre de récompense de votre fidélité à Promo Fruits, faites d'un bon usage. C'était un contexte difficile de flambée de prix de la matière première, due en partie à sa rareté. Je suis particulièrement heureux de la remise de ces prix pour une raison fondamentale. Faut-il le rappeler? Il a souligné davantage encore aujourd'hui qu'hier. La qualité des jus IRA dépend intimement de la qualité de la matière première, c'est-à-dire la qualité des fruits d'ananas que vous fournissez à Promo Fruits. C'est dit donc que le plaisir et la joie que je ressens et que ressent le consommateur de nos jus purs ou cocktails prend sa source dans la qualité de votre travail. Notre ambition à Promo Fruits est de porter très loin le nom du Bénin, le nom de la marque IRA et l'ananas du terroir d'Alada. Et nous ne pouvons le faire sans vous. Aujourd'hui, nous sommes fiers pour la reconnaissance de Promo Fruits Bénin en primant les meilleurs et fidèles producteurs qui ont respecté leur engagement au cours de la période de crise où l'ananas était extrêmement cher et rare sur le marché en 2022. Ce don de moyens roulants estimé à plus de 100 millions de francs CFA, prime à la fidélité, s'ajoute à une série de mesures d'accompagnement de Promo Fruits à l'égard de ses producteurs. Les coopératives bénéficient déjà de facilités en nature comme en numéraire grâce aux guichets ouverts pour divers types de crédits octroyés sans intérêt par la structure. La mise à disposition de moyens roulants au profit des transporteurs d'ananas est une idée géniale. Des transports adaptés, des moyens plutôt adaptés au transport et à notre écosystème. Nous devons saluer l'initiative. Je voudrais que ce geste révolte ceux qui n'ont pas reçu aujourd'hui pour dire la prochaine fois ce sera mon tour. Et dans cette émulation, nous allons tous gagner. Le président directeur général de Promo Fruits salue la volonté manifeste du gouvernement béninois et de son chef dans la promotion de l'ananas et de ses produits dérivés sur les marchés régionaux
et internationales. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. À demain, 19h30. Bonsoir chez vous.